serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton âme. Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible. Notre texte de méditation de ce matin se trouve dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse. Lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 6, verset 10. On dit Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, 10. C'est donc ce verset que nous allons méditer ce matin. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Le thème de notre méditation est le suivant. Être fortifié dans le Seigneur. Être fortifié dans le Seigneur. Si les deux premiers mots, on parle au reste, ça veut dire que en amont, il y a des directives comme des conseils que l'apôtre donne à ce dernier chapitre à ceux qui sont appelés par Dieu, ceux que le Seigneur a confié la responsabilité de le servir. Quand vous remontez le texte, vous voyez qu'il y a différents conseils que Dieu donne par le touchement de l'apôtre Paul. Donc, entre autres, des conseils aux serviteurs d'obéir à leur maître et aussi aux enfants d'honorer les parents, aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Ils donnent des conseils, ils donnent des directives, des orientations. Et là, au verset 10, continuons bien sûr ces conseils, il dit au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, être fortifié dans le Seigneur est la base de notre méditation de ce matin. Je voudrais tout d'abord vous expliquer ce mot fortifié, quand en fait le mot fortifié signifie renforcer. Renforcer. Ce mot peut également se traduire ou s'expliquer par compléter, fortifier, renforcer, compléter. On peut aller plus loin, on peut également dire ajouter ou même augmenter. Je voudrais nous rappeler notre souvenir lorsque nous nous souvenons du peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et avec ce périple qu'ils ont, à cause de l'endurcissement, passé dans le désert 40 jours, et 40 jours ou 40 ans, 40 ans. Je me trompe. Alors, après ces 40 ans dans le désert, quand le moment est arrivé où ils devaient rentrer dans le pays de Canaan,
le pays de la promesse, et ont pris toutes les précautions pour rentrer dans ce pays, après avoir traversé le Jourdain. La première des choses, ou le premier obstacle sur lequel les enfants d'Israël se sont retrouvés, c'est ce muraille, hein, c'est ce mur de Jéricho qui était fortifié. L'archéologie nous donne des preuves, nous montre aujourd'hui que le muraille de Jéricho avait 9 mètres d'épaisseur. 9 mètres, oui, à 9 mètres d'épaisseur. Et si nous regardons notre salle, je ne sais pas, je pense que du bout en bout, il y a, je crois, 7 mètres. Donc, regardez une muraille qui a justement 8 mètres ou 9 mètres d'épaisseur, donc à peu près la dimension de cette salle. Et on dit que la maison même de Rahab était construite sur justement cette muraille, la muraille de Jéricho. Donc c'est un mur qui avait vraiment beaucoup d'épaisseur. C'était un mur fortifié. Un mur fortifié également parce qu'on y met contre ce mur, on y coule carrément à nos jours du béton par exemple, pour essayer donc de fortifier, de soutenir le mur pour que justement ce mur soit solide.